Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la perfection dans le jardinage. On voit souvent sur les réseaux sociaux des jardins magnifiques, des rangées toutes droites, pas une mauvaise herbe, des légumes qui ont tous l'air parfaits. Mais dans la vraie vie, un jardin, c'est vivant. C'est pas toujours parfait. Et le mien, il est loin d'être parfait. Et je prétends pas tout savoir. Je suis pas une experte, puis je fais encore des erreurs. J'en apprends chaque année. Il y a des plantes qui poussent pas comme prévu, des légumes qui restent petits, d'autres qui se font manger par des insectes, j'ai des maladies, des imprévus, puis des mauvaises herbes qui reviennent tout le temps. Dans mon jardin, il y a presque toujours de la mauvaise herbe. Je les enlève, oui, mais pas juste parce que je veux que mon jardin soit beau. Je les enlève surtout pour donner plus de place à mes plantes, pour leur permettre d'avoir assez de lumière, d'eau, de nutriments. Je veux leur donner la meilleure chance de grandir. Un jardin propre, c'est beau, ça peut certainement être un bel avantage, mais pour moi, la beauté, c'est pas le but principal. Ma façon de jardiner ressemble un peu à la façon d'élever mon enfant. On guide, on accompagne, on donne ce qu'il faut pour grandir, mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas décider exactement quand il va grandir, quelle direction il va prendre, comment chaque étape va se dérouler. Mais c'est un peu la même chose pour mon jardin. Je peux préparer la terre, planter mes graines, arroser, enlever certaines mauvaises herbes, protéger mes plants quand c'est nécessaire, mais je ne peux pas contrôler la météo, la pluie, le vent, les insectes, les maladies ou la façon dont chaque plante va réagir. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Je ne fais pas des vidéos parce que je pense tout savoir, au contraire. Puis je ne suis pas rémunérée pour faire des vidéos. Je les fais parce que j'ai envie d'inspirer les gens. Je crois sincèrement que, pareil à apprendre à faire un budget ou à gérer certaines choses importantes dans la vie, tout le monde devrait connaître au moins les bases du jardinage. Savoir comment faire pousser quelques légumes, comprendre comment préparer la terre, savoir planter une graine, être capable de produire un peu de nourriture même si on a un petit espace. Malheureusement, j'ai parfois l'impression que toutes ces connaissances-là sont de moins en moins transmises et de moins en moins accessibles de nos jours. C'est pour ça que je partage ce que je fais. Pas parce que je pense que ma façon est la seule et unique façon. Pas parce que je crois avoir les bonnes réponses, mais parce que si une de mes vidéos peut donner à quelqu'un le goût de planter sa première tomate, son premier petit jardin, j'aurais peut-être réussi à transmettre quelque chose d'important. Je reçois parfois des commentaires qui me disent que je parle trop, que je parle pas assez. On me dit même que mes images sont pas bonnes, le son pourrait être amélioré. Et c'est vrai. Je vais être honnête avec vous, des fois ces commentaires-là me font de la peine. Parce que derrière chaque vidéo, il y a du temps, des efforts, beaucoup de travail puis beaucoup de cœur. Mais je continue. Je continue pour les personnes qui veulent simplement voir la réalité, la vraie vie. Un vrai jardin avec ses réussites, ses erreurs, ses mauvaises herbes, ses légumes imparfaits, puis tous les imprévus. Je continue pour les personnes qui ne cherchent pas une vidéo parfaite, mais une expérience vraie. Je veux vous montrer ce que je fais, ce qui fonctionne pour moi, mais aussi ce qui ne fonctionne pas toujours. Je veux partager mes découvertes, mes erreurs et tout ce que j'ai appris au fil des saisons. Parce que le jardinage, c'est pas une compétition. C'est pas une question d'avoir le plus beau jardin, le plus gros légumes, les vidéos les plus parfaites. C'est un apprentissage. C'est le lien avec la terre. C'est une façon de devenir un peu plus autonome. Puis des fois, c'est simplement le bonheur de voir une petite graine devenir une plante. Donc, si votre jardin n'est pas parfait, découragez-vous pas. S'il y a de la mauvaise herbe, des feuilles jaunes, des légumes de différentes grosseurs et toutes croches, ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Un jardin n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être utile. Et il n'y a pas besoin d'être parfait pour être une réussite. Moi, je vais continuer à apprendre avec vous. Je vais continuer à partager la réalité, même quand elle n'est pas parfaite. Parce que je crois qu'il y a de la beauté dans le vrai. Parce que je crois également qu'on peut guider un jardin sans jamais pouvoir tout contrôler. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, appuyez sur le like, joignez-vous à moi et on va aller voir ensemble les réussites et les défis de l'année 2026. On y va! Premier défi de l'année 2026, mes patates. Maintenant, je vous ai dit que j'adorais mes patates, qu'elles sont très belles et c'est vrai, mais dernièrement, je viens tout juste de remarquer que j'ai malheureusement une maladie sur mes patates. Je vais les arroser avec du bicarbonate de soude et de l'eau, mais c'est possible que j'ai une récolte un peu plus petite car je devrais les sortir un peu plus tôt. Premier défi. Une chose qui fonctionne super bien cette année, ce sont les oignons.
Ça fait maintenant 4 ans que j'ai des super de beaux oignons et j'en suis très fière. Donc, vous pouvez voir juste ici mes beaux oignons qui sont en train de grandir. J'en ai des plus petits, évidemment, mais des super de beaux oignons. J'ai très hâte à la récolte. Marie du futur ici. Je voulais vous montrer que les vents étaient tellement forts dans cette journée que mes oignons ont été attaqués. Donc, j'ai plusieurs oignons qui ont tombé, mais je veux que vous remarquiez qu'un lit d'oignons que j'avais coupé récemment dans la dernière vidéo a resté intact, tandis que ceux que je n'avais pas coupés, la plupart ont tombé. Donc, un de mes grands trucs, c'est de couper les tiges d'oignons pour garder nos oignons forts et en voici la preuve. L'erreur de l'année 2026, j'ai rapproché mes zucchini beaucoup trop près et ils ne produisent pas autant que j'aimerais. Mais j'ai ajouté celle-ci et celle-ci, les patty pans, fonctionnent à merveille. Chaque courge que je ramasse donne environ 1,5 tasses de zucchini râpé. Avec ceux-ci, je peux faire de la relish aux zucchini qui est excellente et je peux également faire des brownies aux zucchini qui sont également excellents. Donc, la récolte de ce matin sera pour les brownies aux zucchini et quand nous en aurons suffisamment, nous pourrons faire la relish. Mon plus grand défi au niveau de la mauvaise herbe, c'est le laitron. Le laitron est partout dans mon jardin. Il est présent dans tous mes lits, dans tous les secteurs et je dois désherber très, très souvent. Maintenant, ça se propage par un rhizome. Donc, il se multiplie par rhizome. Donc, j'essaie sincèrement d'enlever le plus possible et de jamais le laisser aller en fleurs pour pouvoir le contrôler. Ça se contrôle à l'intérieur des lits, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Une chose dont je suis très fière, c'est la variété dans mes lits. Parce que cette année, j'ai des fèves un peu partout. Ils sortent à différents moments de l'année et je peux récolter beaucoup plus que dans les années précédentes. Une chose dont je suis très fière, mais également très déçue, ce sont mes tomates. Donc, mes tomates produisent incroyablement, mais malheureusement, ils vendent tellement ici et je ne suis pas très bien équipée pour tiendre mes tomates comme ils devraient être tenus. Donc, je devrais m'équiper de quelque chose d'autre l'an prochain, mais pour l'instant, j'essaye seulement de combattre les vents de 80 km d'aujourd'hui et essayer de les tiendre le plus possible solide pour que je puisse trouver une autre solution quand ce qu'il vendra un peu moins. Mais pour l'instant, je perds beaucoup de tomates et je me ramasse avec des belles tomates vertes. Donc, si vous avez une recette de tomates vertes, s'il vous plaît, placez-les en commentaire. J'apprécierais énormément. Donc, bien sûr, nous avons manqué d'électricité dans cette journée et c'était complètement un imprévu, mais très belle adonnance pour vous démontrer que la perfection, ça n'existe pas au jardin. Mais regardez les vents. Une autre chose qui a très bien fonctionné cette année, ce sont les herbes. Bien que ça a toujours bien fonctionné dans les années passées, cette année, mes herbes ont explosé au jardin et j'ai réussi à faire pousser des herbes que j'avais jamais fait pousser auparavant. Donc, les herbes, une très, très belle réussite pour l'année 2026. Je vous conterais un mensonge si je vous disais que j'avais pas un peu de peine à ramasser les oignons qui avaient tombé dans la journée de vent. Mais regardez, ça fait partie de la vie. Et si on s'attend à faire un jardin,
et qui soit parfait en tout temps, eh bien, on va être déçu. Ces oignons-là, je vais les utiliser et comme mon mari dit, ils sont plus gros que les oignons que j'ai eus la première année de jardinage. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Par la suite, ventait tellement que j'ai dû arrêter de filmer un peu. Mon mari et ma fille ont décidé de faire du cerf-volant dans la cour, tandis que moi, j'ai été cueillir des bleuets et des noisettes, une activité que j'adore faire. Et ça conclut notre journée. Regardez, le jardin n'est pas parfait, moi je suis pas parfaite, mais c'est suffisant pour nous. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, faites un commentaire et on se voit mercredi prochain pour une autre vidéo. Salut!